Bon. Le plan qu'on va faire, il est très important parce qu'il marque une très grosse transition, presque un changement de chapitre dans le film qu'on est en train de faire. Pour ceux qui découvrent cette petite vidéo, elle s'inscrivent dans le cadre d'un film d'animation que je suis en train de réaliser en solo, qui me prend pas mal de temps, et justement pour essayer de faire d'autres choses que juste ce film, je fais ces petites vidéos pour montrer comment je réalise ce film jour après jour. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez voir comment ça évolue, n'hésitez pas à vous abonner. Le plan qu'on fait aujourd'hui se place juste après la chute de notre protagoniste de la montagne qu'il était en train d'escalader. Je vous avais dit qu'il y aurait un rapport avec l'eau, et effectivement, en fait, notre protagoniste va couler littéralement dans la terre, comme si la terre devenait boue, comme si d'un coup la terre devenait liquide, et donc ça ouvre un nouveau chapitre très court mais néanmoins important de ce film. C'est ni plus ni moins qu'un chapitre sous l'eau. Alors pour ce plan, rien de plus simple, il suffit de se dire quelle partie va commencer à tomber en fait de la terre, à couler. J'ai opté pour le bassin, je pense que c'est la meilleure des choses que d'imaginer que le corps se plie en deux et rentre dans la terre par le bassin, ne laissant à la fin que les genoux, la tête et les mains. Donc pour ça, je sais que quand j'ai fait le plan, parce que je l'ai déjà fait, je sais que j'ai fait des petites bêtises en termes de proportion. D'un coup, la tête devient toute petite alors qu'au début elle est plutôt grosse. J'ai juste dû un peu zoomer dans l'image, c'est pas trop gênant, j'ai dû faire une séquence en 12 images par seconde, pour pas qu'il y ait de problème de frame, et le plan marche plutôt bien. Voilà, donc ce plan va me permettre de passer à la suite, c'est-à-dire des plans sous l'eau. Mais ça, c'est une autre histoire.